Début deux épreuves de l'examen d'État édition 2024-2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous en parlons tout de suite dans ce numéro d'Actu Soir qui a le plaisir de recevoir M. Gédéon Ilonga Béli. Il est chef de service de communication à la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christian Mouchampa. Merci de l'invitation que vous nous avez lancée. Merci bien. Vous venez fraîchement de faire la ronde dans plusieurs écoles pour les lancements ou les débuts des épreuves de l'examen d'État. C'est quoi déjà l'observation qui se dégage? Merci beaucoup. Après le lancement qui a eu lieu ce matin au collège La Bonté du Bel-Air, nous profitons, excusez-nous, de pouvoir remercier le responsable de cette école qui ont accepté à ce que le lancement se fasse chez eux, notamment M. Eric Sefou et M. Landou, Désiré Sefou et M. Eric Landou. Ils ont accepté que nous fassions le lancement chez eux. Après, son Excellence, M. le vice-gouverneur, qui est venu lancer, a, dans son mot, insisté sur le fait que la province du Haut-Katanga est une province qui doit produire des meilleurs candidats, des meilleurs lauréats. Et ces meilleurs lauréats ne peuvent travailler que dans la transparence et aussi dans la dignité. Après avoir lancé, nous avons visité quelques centres ici sur la ville de Lubumbashi. Les autorités voulaient se rassurer des conditions agréables dans lesquelles nos candidats passent leur première épreuve de la hors-session. Et le constat fait sur le terrain est satisfaisant selon vous? En tout cas, à la fin, je ne veux pas que ces mots viennent de moi. À la fin de la tournée qui a eu lieu sur la ville de Lubumbashi, l'autorité numéro 1 qui a représenté, son Excellence Monsieur le vice-gouverneur, qui a représenté le gouverneur à ces épreuves, lui-même a fait son propre constat. Il a apprécié, même félicité sur le champ, les autorités éducationnelles de la province, notamment le PROVED, Joseph Mikeu-Tchent, ainsi que l'IPP, pour l'organisation qui était au top. Il a apprécié, il dit que je suis surpris de voir que les enfants sont bien reçus dans le centre, les enfants sont installés confortablement sur leur banc et le classement est mixé. On a fait le mixage. Et les enfants finalistes étaient aussi sereins par rapport à ces épreuves? En tout cas, très sereins, très calmes, très concentrés, des enfants qui ne sont pas embrouillés. Parce que tout autour de tous les centres que nous avons visités, il n'y avait que du calme. La sécurité était certainement renforcée pour qu'il n'y ait pas d'attroupement ou des personnes non identifiées tout autour qui pourraient malheureusement s'aimer des troubles. Mais quand vous regardez tous les centres de la ville de Lubumbashi qu'on a visités, même selon les rapports qui sont faits par les superviseurs qui sont dans les écoles de l'intérieur, ils vous renseignent que les enfants passent leur examen dans la quiétude. Et tout est donc au top. Alors, dites-nous, en termes de candidats finalistes attendus, le chiffre s'évalue à combien déjà? Pour la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, il est attendu plus ou moins 7000 candidats pour cette épreuve de la hors-session de l'examen d'État édition 2024-2025. 7000 candidats plus ou moins pour toute la province éducationnelle, et répartis dans 167 centres. Vous remarquerez que dans cette année, on a pu multiplier les centres de passation de l'examen d'État. Le but ici derrière, monsieur l'IPP Nicolas Nyangebizi, qui est chargé d'ailleurs de cette question, a expliqué que c'est pour rapprocher le candidat de centre. Il ne faut pas que l'enfant fasse une très longue distance pour arriver à son centre. Il sera fatigué. C'est comme ça qu'on a multiplié des centres. L'année passée, nous n'avions pas ce nombre. Et aujourd'hui, on est à 167 pour toute la province. C'est beaucoup. Et les conditions de participation, les modalités, le finaliste obligé de remplir quelles conditions pour avoir accès au centre? Voilà. En tout cas, la condition pour accéder au centre d'examen d'État, c'est avoir son macaron. C'est la première des choses. La deuxième, c'est avoir son identifiant. Les deux documents te permettent au centre pour être identifié et pour aussi un autre document, le macaron par exemple, il a sa photo, il avait été capturé, on a mis sa photo sur le macaron et sur le macaron il y a aussi tout un tas de renseignements
que l'enfant devra remplir quand il sera sur place. L'identifiant permet aussi à l'enfant, parce que c'est l'identifiant qui va accompagner même son item, tout son examen qui va rentrer à Kinshasa sera accompagné de son identifiant. C'est son numéro qui va être pris en fin de compte comme le code. Quand il va demander son résultat via il faut se référer pratiquement à ces numéros-là. Il va utiliser ces numéros-là. Donc l'enfant doit avoir ces numéros-là, cet identifiant-là, ce bout du papier qui va lui permettre d'avoir l'accès aux enfants. Si tu n'en as pas, tu n'as pas d'accès. Alors, c'est quoi les sorts réservés à tous ceux qui ont des litiges par rapport aux frais? Sont-ils exclus de ces épreuves ou il y a une mesure de clémence? Bon, vous savez, le vœu, le souhait de toutes les autorités en tant que parents est que l'enfant participe à cet examen. C'est une étape très cruciale pour un enfant qui a fait son cursus scolaire dès la première année primaire jusqu'en 4e des humanités. C'est maintenant que l'enfant doit être couronné. Et chaque enfant doit se rassurer, chaque parent plutôt doit être fier de voir son enfant participer à un examen comme celui-ci qui va lui permettre d'avoir sa clé, qui est le diplôme d'État. Et donc, le souhait des autorités est que tous les enfants qui sont en 4e des humanités aujourd'hui, cette année, participent à l'examen. Ça, c'est les souhaits ou c'est ce qui s'observe sur le terrain? C'est le souhait. Alors, la réalité sur le terrain? Pas la réalité. Alors, s'il arrivait que l'enfant a encore des litiges, malheureusement, on ne pourra pas le mettre à dehors. On ne pourra pas le mettre à dehors. Ah bon? On ne pourra pas le mettre à dehors. Donc vous confirmez que même ceux qui ne sont pas en ordre avec le frais scolaire et autres frais ont eu accès? Mais pourquoi devra-t-on fermer la porte aux enfants à cause d'argent? Je ne pense pas. Ils sont nombreux qui ont été, dans la plupart des cas, victimes. Les avez-vous vus quelque part? Parce que nous avons les rapports des superviseurs qui ont renseigné que devant les centres d'examen d'État, il n'y a pas eu d'enfants qui ont raté. Parce que si l'enfant, je vais vous expliquer, si l'enfant a raté son examen d'aujourd'hui, il a raté toute l'année. Donc, figurez-vous, l'enfant rate l'examen d'aujourd'hui et puis il rate toute l'année à cause de l'argent? Alors, non. Vous acceptez donc que ceux qui ont des litiges ont eu à passer et passeront les épreuves. Mais comment l'école va récupérer cet argent, puisque vous parlez du vœu, ces vœux, visiblement, qui prennent déjà forme sur le terrain? Bon, vous savez, des sensibilisations ont été faites, d'abord, par les autorités éducationnelles. Le PROVED et l'IPP ont réuni plusieurs fois les chefs d'établissement. Ils ont réuni la représentation des parents, qui est le COPA, le comité des parents d'élèves. Ils ont réuni les comités de l'examen pour sensibiliser. On a passé le message. Les parents ont été sensibilisés suffisamment. Et nous estimons que les parents ont pu faire quelque chose pour que leurs enfants ne ratent pas l'examen. Et donc ça, c'est de un. De deux, les chefs d'établissement qui ont des enfants dont la situation financière est encore un peu compliquée, je pense qu'ils ont signalé le cas. Parce qu'on leur avait demandé de signaler le cas. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant rate l'examen d'aujourd'hui. Si vous ratez cette épreuve de la hors-session, toutes les épreuves plutôt de la hors-session, vous avez raté votre année scolaire. Je ne vois pas un responsable qui peut permettre à ce que l'enfant est là et qu'il rate son examen. Alors, ils sont de préciser que le phénomène maquis a été interdit, ça fait de nombreuses années, d'ailleurs à chaque année on le rappelle. Oui. Et comment voyez-vous le préparatif dont le chef des concernés avec cette annulation? Vous pensez que les élèves finalistes s'activent minutieusement pour affronter ces épreuves? Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est de parler à comment les enfants se préparent. Non, la préparation ne se fait pas quand on est au maquis. L'enfant est formé, enseigné dans sa salle de classe. Son professeur, le programme que nous avons a été même changé, adapté. Nous avons quitté de la PPO, la pédagogie par objectif. Nous sommes maintenant aujourd'hui à la pédagogie par compétence, la PPC. Papa, aujourd'hui, un enfant qui a étudié normalement jusqu'en 4e ne doit pas se réunir avec ses collègues pour qu'ils se préparent parce qu'ils doivent affronter l'examen. Donc, la raison, le but pour lesquels il y a certains élèves qui voulaient organiser le maquis n'est pas valable. Ah bon, vous pensez que l'objectif serait ailleurs? L'objectif serait ailleurs parce que nous par exemple, pourquoi on condamne l'organisation du maquis? On considère que le maquis c'est un foyer de la promotion des antivaleurs. Le maquis est un cadre dans lequel il n'y a pas de l'ordre. Tout le monde qui va venir avec, parce que je ne vois pas quelqu'un qui va se faire
humilier au maquis et puis qui va accepter, qui va tolérer. Non, il va réagir. Et nous ne pouvons pas permettre ça, en tant que parents, en tant que responsables, en tant que des autorités conscientes de leurs responsabilités professionnelles et de leur engagement vis-à-vis du pays. Ils ne peuvent pas permettre que les enfants se réunissent dans ce qu'ils appellent maquis. C'est un foyer de la promotion des antivaleurs. Si les enfants veulent se remettre à niveau, avoir des cours, c'est à l'école, pendant les heures des cours. Le programme a prévu 222 jours, soit un total de 900 heures pour que les enfants étudient là à l'école. Alors, est-ce qu'il y a C'est déjà organisé, tout s'est organisé. Il y a Même encore, vous avez étudié, tout comme moi, nous sommes passés par les humanités. Il y a un moment où on organise la période de la révision des matières. Donc, tous ces enfants-là ont été recyclés pendant la révision des matières. Ceux qui sont en 4e des humanités, pendant ces temps ici, je pense qu'ils sont déjà dans l'étape de reviser toutes les matières qui ont été vues. Très souvent, on observe la fuite des items, des cellules qui s'organisent à la cité, chapeautées de connivence avec certains professeurs. Y a-t-il une commission pour détecter et décourager ces genres de pratiques? Vous avez toujours vu, malheureusement, des faux items. J'attire ici l'attention des promoteurs, d'ailleurs qui vont apprécier et qui savent. Beaucoup de promoteurs qui ont été malheureusement escroqués, ils ont aujourd'hui donné raison aux autorités éducationnelles. Les documents que vous voyez qui fuitent dans les réseaux sociaux, ce sont des faux documents. Ah bon? Il y a un réseau de gens, des véreux, qui se réunissent, ils utilisent, ils savent manipuler l'ordinateur, ils entrent dans le bureautique, ils conçoivent un truc avec la maquette d'un item et puis ils partent proposer. C'est ce que donc ici, vous ne reconnaissez pas des fuites, ça et là, même à faible pourcentage. S'il vous plaît, ce n'est pas que je ne reconnais pas. Moi, en tant que chargé de communication de la province éducationnelle, j'ai pu participer à toutes les étapes de l'organisation de l'examen d'État. Ici, je suis comme un témoin de la sécurité, une haute sécurité tout autour des mâles qui ont des items. Chers journalistes, monsieur le journaliste, c'est impossible qu'il y ait de fuites. S'il y a un document, impossible, dites-vous? C'est totalement impossible. Ça ne se fera pas. S'il y a de fuites, ce n'est pas des fuites. Ce sont des jeunes gens véreux, des manipulateurs, des escrocs qui se réunissent, qui commencent à contacter les promoteurs. Nous avons telle chose, nous avons la fuite ici. Cette fuite-là va venir d'où? Parce que si, je vous dirais ici, je ne le dirai pas malheureusement, la sécurité organisée tout autour, papa, l'examen d'État, c'est un ferment de l'unité nationale. Et que répondez-vous? L'examen d'État, c'est un ferment de l'unité nationale. On ne peut pas laisser comme ça la portée de tout le monde. Vous connaissez-vous le phénomène mercenaire dans des centres? Avez-vous déjà entendu parler? Vous êtes d'ailleurs du secteur. Bon, est-ce qu'il vous arrive de détecter et décourager ce genre de pratiques? J'entendais plusieurs fois. Vous savez, aujourd'hui, l'accès au centre d'examen d'État, c'est pourquoi on a renforcé avec les macarons, les identifiants, même les surveillants qui sont là. Ils signent même dans les actes d'engagement. Certains professeurs peuvent porter l'uniforme et peut-être aussi, voilà. Cher monsieur le journaliste, voici comment ça se présente la vérification des enfants dans le centre d'examen d'État. Vous arrivez, vous dites votre école. Le chef des centres vérifie sur sa liste le nom des élèves inscrits pour ces centres-là. Il commence à les appeler un à un. Ils entrent. Il vérifie la photo et la personne devant lui. Vous vous rendez compte? Cette sécurité-là. Donc la sécurité est totalement assurée. Comment est-ce qu'il est assisté par son adjoint et le secrétaire? Comment est-ce que quelqu'un peut porter l'uniforme et aller travailler à la place de quelqu'un d'autre? Non, ça ne se fera pas. Alors, parce qu'on va regarder le macaron, on regarde... Nous chutons déjà. Quel message lancez-vous à tous ces chefs d'établissement, mais aussi les élèves finalistes, et nous allons chuter par là? Je voudrais d'abord encourager nos élèves finalistes. Pour la plupart, pour beaucoup d'ailleurs, c'est leur première fois de participer à ces épreuves.
Il y en a d'autres qui sont frustrés, il y en a d'autres qui paniquent un peu, il y en a d'autres qui sont pris par des démarches de ceci, de cela. Peut-être qu'à la maison, ils n'ont pas pu avoir ça et ça. Il est un peu embrouillé dans son esprit. Je voulais l'encourager à garder son calme, de travailler dans toute la sérénité. Merci. Et de bien se rassurer que ce qu'il fait aujourd'hui, ça va lui ouvrir les portes de beaucoup d'opportunités. Merci. Surtout pour avoir l'argent et pour bien vivre. Donc, au chef d'établissement, excusez-moi, de bien accompagner les enfants jusqu'à la fin. Messieurs Gédéon et Longa Béli, je rappelle que vous êtes chef de service des communications à la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, monsieur journaliste Christian Mouchampa. Merci beaucoup, je suis honoré de l'invitation que vous m'avez adressée. Merci. Merci également vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.